Matthieu 6 est l'un des chapitres les plus cités, les plus lus, les plus connus, et paradoxalement l'un des moins pratiqués. C'est là que Jésus ouvre le cœur du Père pour parler de donner, de prier et de jeûner, mais pas comme le monde le fait. Il ne parle pas d'apparence, il parle d'intention. Il ne parle pas d'être vu par les hommes, mais d'être connu par Dieu. Et c'est là que commence le mystère. Jésus est en train de dire que la vraie puissance spirituelle ne naît pas en public, elle naît en secret. Alors que beaucoup recherchent la visibilité, la reconnaissance et l'applaudissement, le Fils de Dieu pointe vers l'opposé, le lieu caché. Il parle d'une vie cachée avec le Père, où les motivations sont pesées et les intentions jugées. Matthieu 6 ne parle pas de comportement, il parle de cœur. C'est le chapitre qui détruit le théâtre de la foi et révèle l'autel de la vérité. Car devant Dieu, il n'y a pas de masque qui résiste à la lumière du secret. Et voici le mystère que presque personne ne prêche. Jésus ne nous enseigne pas seulement quoi faire, il révèle où Dieu habite. Le Père ne se trouve pas dans le bruit de la religion, mais dans le silence de la communion. Il ne récompense pas l'exhibitionnisme spirituel, mais la fidélité qui se manifeste quand personne ne regarde. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons plonger dans les paroles les plus silencieuses et les plus puissantes du Christ. Nous allons comprendre pourquoi le royaume de Dieu grandit dans l'invisible, pourquoi le Père récompense ce qui est fait en secret, et ce que signifie réellement vivre sous le regard de Dieu. Si vous êtes fatigué de vivre une foi d'apparence, si vous voulez découvrir la puissance qui est cachée dans la vie intérieure, et si vous désirez connaître le secret que Jésus a caché dans Matthieu 6, restez jusqu'à la fin, car peut-être que le plus grand miracle ne se trouve pas dans ce que le monde voit, mais dans ce que seul le Père perçoit. Jésus commence Matthieu 6 par démasquer un type de foi qui plaît aux hommes, mais qui ne déplace pas le ciel. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Il n'avertit pas seulement contre l'hypocrisie, il révèle un royaume qui a une autre logique, une autre lumière, un autre public. Dans le royaume de Dieu, le public est une seule personne, le Père, et le public humain, aussi grand soit-il, est sans importance. Voici le mystère. Tandis que la religion vit sous les yeux des hommes, la vraie spiritualité vit sous le regard du Père. Et ce regard n'est pas distrait, il n'est pas superficiel, il n'est pas acheté par des gestes théâtraux. C'est un regard qui voit en secret, pèse les intentions, discerne les motivations et récompense ce qui est né sur l'autel du cœur. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Le secret est dans cette phrase simple et dévastatrice. Le Père voit. Le monde entraîne le croyant à être visible. Le ciel entraîne le disciple à être vrai. La religion demande « Qui regarde ?» Le royaume demande « Qui est satisfait ?» La religion fabrique des scènes. Le royaume construit des chambres secrètes. La religion est bruyante. Le royaume murmure dans la chambre fermée, où seule la foi entre, et la chair ne supporte pas de rester. Spurgeon dirait « Dieu ne mesure pas l'homme à la hauteur de la chair, mais à la profondeur du secret. » C'est pourquoi Jésus parle de l'aumône, de la prière et du jeûne, comme de liturgie de l'invisible. Ce n'est pas que ces pratiques ne peuvent pas être vues, c'est qu'elles ne doivent pas dépendre du fait d'être vues. Car, à l'instant où la pratique a besoin du public, le cœur a déjà vendu sa dévotion pour un applaudissement. Et le texte est clair, ils ont déjà leur récompense. La louange humaine est une monnaie bon marché. Celui qui l'accepte renonce à la récompense de Dieu. Remarquez la précision du Maître. Quand tu fais l'aumône, quand tu pries, quand vous jeûnez, il ne dit pas si, mais quand. Le problème, par conséquent, n'est pas la pratique, c'est le but. Ce n'est pas ce que nous faisons, c'est pour qui nous le faisons. Ce n'est pas la main qui donne, c'est le cœur qui désire être vu en train de donner. Ce n'est pas la bouche qui prie, c'est l'âme qui crie pour la reconnaissance du public. Le Père voit et en voyant, il distingue. Il y a des gestes pour les hommes et il y a des gestes pour Dieu. Il y a des prières adressées à l'auditoire et il y a des prières adressées au trône. Le regard du Père a un effet purificateur. Il nous appelle au silence de la sincérité. Fermer la porte, s'agenouiller, se diminuer, se taire, tout cela blesse l'ego et libère l'âme. La porte fermée n'est pas seulement un environnement, c'est un jugement sur nos intentions. Là, sans caméra, sans like, sans amen collectif,
La question revient comme un marteau. Si personne ne le sait, voulez-vous toujours le faire? Si la réponse est non, alors ce n'était pas de l'amour, c'était de la vanité déguisée en dévotion. Matthieu 6 est une chirurgie. Il sépare la dévotion de la performance, la piété du spectacle, la sainteté de l'apparence. La main gauche ne sait pas ce que fait la droite, non pas parce que nous sommes distraits, mais parce que nous avons décidé d'oublier ce que nous avons fait, afin que le cœur ne se construise pas un autel à lui-même. Aumône sans mémorial personnel. Prière sans vitrine, jeûne sans visage abattu. Le Père voit, et en voyant, il récompense. La récompense n'est pas seulement matérielle, c'est Dieu qui donne plus de lui-même. Le secret où il nous voit devient le lieu où il nous forme. Spurgeon prêcherait « La prière en secret construit des géants pour Dieu, même si le monde ne connaît jamais leur nom. » Et c'est cela. Le réveil que nous voyons en public commence par la flamme que personne n'a vu s'allumer. Le caractère qui soutient les ministères naît sur le sol de la chambre, où les larmes arrosent la semence d'une vie entière. Le Père voit, le Père pèse, le Père répond. Et quand il récompense, l'homme ne s'enfle pas d'orgueil, parce qu'il a appris à disparaître. Alors demandez avec crainte, votre foi vit-elle des applaudissements ou du regard du Père? Vos aumônes, prières et jeûnes sont-ils des instruments du royaume ou de la propagande de votre propre dévotion? Si le secret vous dérange, peut-être aimez-vous encore les hommes plus que Dieu. Entrez dans la chambre, fermez la porte, parlez peu, ouvrez le cœur, attendez, car dans le silence où personne ne vous applaudit, le ciel vous écoute, et celui qui est vu par le Père n'a plus besoin d'être vu par personne d'autre. Le plus grand ennemi de la vie spirituelle n'est pas le péché scandaleux, c'est l'orgueil déguisé en piété. Jésus le savait quand il a dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Matthieu 6,6. Ces paroles ne sont pas seulement une instruction de lieu, mais une sentence contre l'ego. La chambre est l'autel où l'orgueil meurt. La porte fermée est le cercueil du pharisien en nous. Le secret est la tombe de la vanité. La religion aime la vitrine, mais Dieu habite l'invisible. L'homme spirituel n'a pas de scène, il a des genoux. Et c'est pourquoi Matthieu 6 est le chapitre le plus confrontant de l'Évangile. Il sépare les enfants qui prient des acteurs qui jouent à la prière. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Matthieu 6, 5. Notez le contraste. Jésus ne condamne pas la prière publique, mais l'intention théâtrale. Il priait non pour le Père, mais pour le public. Et le Père, qui voit le cœur, n'applaudit pas la comédie. L'orgueil veut être perçu. Il veut être rappelé, cité, loué. Mais Dieu se révèle à ceux qui disparaissent. C'est pourquoi la chambre fermée est le laboratoire de l'humilité. Là, personne ne voit l'alarme, personne n'entend le gémissement, personne ne commente le temps de prière. Seul le Père sait. Et dans ce silence, le cœur apprend le langage du ciel, la vérité sans public. Spurgeon disait « La vraie prière est une conversation entre un mendiant et le roi, non une présentation devant des sujets curieux. » Tandis que le religieux se met en scène, le disciple se prosterne. Tandis que le pharisien explique ce qu'il ressent, le serviteur exhale ce qu'il est. Et voici le mystère, plus quelqu'un connaît Dieu, moins il a besoin de prouver aux hommes qu'il le connaît. Le secret ne vous cache pas seulement, il vous purifie. Dans le secret, le masque tombe. Dans le secret, la réputation perd de sa valeur. Dans le secret, le nom n'importe pas, son nom suffit. La chair résiste au secret, parce que le secret n'offre pas d'applaudissements. Et c'est pourquoi peu y reste longtemps. Prier en public exige la voix. Prier en secret exige la vulnérabilité. En public, vous pouvez paraître fort. Dans le secret, Dieu montre où vous êtes encore malade. En public, vous parlez. Dans le secret, il parle. Et ce qu'il dit n'est pas toujours agréable, mais toujours vrai. Dans la chambre, Dieu révèle ce qui doit mourir. Il montre les péchés subtils, les vanités cachées, les motifs qui semblaient purs, mais étaient contaminés. Dans le secret, il ne s'occupe pas du ministère, il s'occupe du cœur. Et tandis que beaucoup cherchent des dons, il cherche la soumission. Car il est impossible d'avoir communion avec le Père et de garder l'ego en vie. La présence qui console confronte aussi,
L'amour qui accueille nettoie aussi. C'est pourquoi Jésus lie le secret à la récompense. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. La récompense n'est pas la gloire ni la bénédiction visible, c'est la transformation intérieure. La prière ne change pas Dieu, elle change l'homme. Et l'homme transformé est la plus grande réponse de prière que le ciel puisse produire. Le secret n'est pas que le Père répond à ce que nous demandons, c'est qu'il récompense celui qui persévère. Le pharisien cherche les applaudissements et reçoit un écho. Le disciple cherche le Père et reçoit la présence. L'un repart vu, l'autre repart façonné. L'un repart satisfait des compliments, l'autre repart blessé de gloire. L'un cherche la visibilité, l'autre trouve l'éternité. Spurgeon prêcherait « Dieu embrasse en secret ceux que le monde ne reconnaît jamais en public ». Et c'est ce que fait le secret. Il crée des saints anonymes, des intercesseurs cachés, des cœurs enflammés qui soutiennent le royaume en silence. Ils n'ont pas d'abonnés, mais ils ont le regard du Père. Ils n'apparaissent pas sur les chairs, mais ils apparaissent devant le trône. Le mystère de Matthieu 6 est le suivant. Plus vous vous cachez, plus Dieu vous révèle. Plus vous descendez, plus il vous élève. Plus vous vous taisez, plus il parle. Le secret est l'utérus où naissent les vrais réveils. Ce n'est pas dans la foule, c'est dans la chambre. Ce n'est pas sur la scène, c'est dans la poussière. Ce n'est pas dans la reconnaissance, c'est dans la repentance. Voici la vérité que les anges connaissent et que les hommes oublient. Le ciel est ému par des voix que le monde ignore. Les prières les plus puissantes sont celles qui n'ont jamais été publiées, filmées ou racontées, mais elles ont été entendues par le Père. Leur récompense est silencieuse mais éternelle. C'est pourquoi fermez la porte, mettez à mort l'orgueil. Agenouillez-vous sans auditoire et découvrez le mystère. Le secret n'est pas l'absence de public, c'est la présence exclusive du Père. Le cœur humain a faim de reconnaissance. Depuis l'Éden, la chute nous a appris à chercher les regards, les applaudissements et l'approbation. Nous voulons être vus, nous voulons être rappelés, nous voulons être validés. Mais Jésus, dans Matthieu 6, subvertit cet instinct. Il enseigne que la vraie vie spirituelle se déroule dans l'invisible et que le Père ne récompense que ce qui est fait sans témoins humains. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta droite. Quand vous jeûnez, parfume ta tête et lave ton visage. En d'autres termes, cache ce qui est saint des yeux de la vanité. La vie chrétienne authentique est une vie sans scène, mais avec un but. Et voici le mystère révélé dans Matthieu 6. Le royaume de Dieu grandit en silence. Les racines de la foi plongent profondément dans la terre avant que le fruit n'apparaisse. Le monde applaudit celui qui brille. Le Père honore celui qui prend racine. Et c'est pourquoi il y a des hommes et des femmes que le monde ignore, mais que le ciel connaît par leur nom. Des intercesseurs cachés, des cœurs brisés, des serviteurs qui soutiennent la maison de Dieu dans l'anonymat. Ils n'ont pas de microphone, mais ils ont des larmes. Ils n'ont pas d'audience, mais ils ont un autel. Et le Père, qui voit dans le secret, enregistre tout. Spurgeon a écrit un jour « Dieu mesure l'homme non pas à quel point il est vu, mais à quel point il est fidèle quand personne ne l'observe. » C'est la différence entre la réputation et le caractère. La réputation est ce que les hommes pensent que vous êtes. Le caractère est ce que Dieu sait que vous êtes. La réputation peut être construite avec des mots, mais le caractère n'est forgé que dans le feu du secret. Nous vivons une génération qui échange l'autel contre l'algorithme. Ils veulent de l'engagement, pas de la repentance. Ils veulent de l'influence, pas de la sainteté. Mais Jésus parle d'un type de vie qui est invisible aux yeux humains et glorieuse aux yeux du Père. Le chrétien qui vit Matthieu 6 comprend que le succès du royaume n'est pas d'être connu, mais de faire connaître le Père. Ce n'est pas d'être célébré, mais d'être trouvé fidèle. Ce n'est pas d'être influent, mais d'être obéissant. Il y a une sainte beauté à vivre cachée avec Dieu. Tandis que le monde s'exhibe, le disciple se retire. Tandis que le monde annonce ses bonnes œuvres, le disciple les offre en silence. Et quand le Père voit, il récompense, non pas par la gloire, mais par l'intimité. Parce que la plus grande récompense du secret n'est pas ce que Dieu donne, c'est qui Dieu devient pour vous à l'intérieur. Matthieu 6 est le chapitre de l'inversion spirituelle. Les derniers sont les premiers. Les invisibles sont les plus remarqués au ciel. Ceux qui se taisent
sont ceux que Dieu écoute le plus. Et ceux qui descendent en prière sont ceux que le Père exalte le plus. Le royaume est ainsi silencieux, mais puissant, caché, mais éternel. Ce que Jésus a révélé dans Matthieu 6, c'est que Dieu n'habite pas l'exhibition, mais l'essence. L'homme peut impressionner d'autres hommes par ses paroles, mais Dieu est satisfait de l'âme qui vit ce qu'elle dit. Et c'est pourquoi le secret est le champ où l'Esprit plante des semences d'éternité. La sainteté ne naît pas dans les foules. Elle naît dans la chambre, dans les aubes de solitude, dans les larmes que personne ne voit, dans les renoncements que personne ne comprend. Chaque « oui » dit à Dieu en silence est une guerre remportée dans l'invisible. Et un jour, le Christ lui-même dira « J'ai vu ». Quand personne n'a reconnu votre effort, il a vu. Quand vous avez servi sans applaudissement, il a vu. Quand vous avez pardonné en silence, il a vu. Quand vous avez renoncé au péché dans l'obscurité, il a vu. Quand vous avez pleuré et continué à croire, il a vu. Le Père voit ce que le monde méprise, et il transforme les larmes en récompense. Tandis que les hommes comptent les likes, Dieu compte les cœurs brisés. C'est pourquoi le vrai disciple n'a pas besoin d'être rappelé, il a juste besoin d'être trouvé fidèle. La vie que personne ne voit est la plus précieuse aux yeux de Dieu. Les cieux sont émus en réponse à des prières qui ne seront jamais racontées, filmées ou publiées, mais elles ont été entendues par le Père. Et lorsque le jugement viendra, le Père révélera les trésors cachés de la fidélité secrète. Alors, que votre but ne soit pas d'être remarqué, mais d'être connu dans le secret. Peut-être ne montrez-vous jamais sur une chaire. Peut-être que personne ne mentionnera jamais votre nom. Mais si le Père vous connaît dans la chambre, le ciel vous connaît dans l'éternité. Et cela suffit, parce que Matthieu 6 nous rappelle que le royaume appartient à ceux qui vivent pour Dieu, même si personne d'autre ne le voit. Jésus, au cœur de Matthieu 6, change de ton. Après avoir parlé du secret, il touche à l'objet le plus sensible de l'âme humaine, le trésor. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la mite et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Matthieu 6, 19, 20. Ces paroles semblent simples, mais elles cachent l'un des plus grands mystères de l'Évangile. Ce que vous valorisez révèle à qui vous appartenez. Jésus ne parle pas seulement d'argent, il parle de direction. Le cœur humain est attiré par ce qu'il considère comme précieux. Et ce que vous appelez trésor montre où est votre autel. Certains adorent l'or, d'autres le statut, d'autres la sécurité, le confort, l'opinion des hommes. Mais le vrai disciple apprend que le plus grand trésor est la présence de Dieu. Et cette présence ne s'accumule pas, elle se cherche, elle n'est pas exhibée, elle est habitée. Spurgeon a écrit « L'homme qui garde ses trésors au ciel ne fera jamais faillite sur terre, parce que ce qui est au ciel est inviolable, intouchable, éternel. Tandis que le monde court après des biens qui pourrissent, le disciple silencieux amasse des richesses dans l'invisible. Chaque acte fait en secret, chaque pardon offert, chaque renoncement silencieux est un dépôt spirituel sur le compte de l'éternité. Et quand le Père voit, il enregistre. Il ne récompense pas seulement les gestes visibles, il récompense les intentions pures. Dieu ne mesure pas la quantité de l'offrande, mais le coût du cœur qui l'a donné. Matthieu 6 nous révèle un paradoxe. L'homme qui essaie de tout garder finit par tout perdre, mais celui qui renonce par amour pour Dieu gagne ce qui ne peut être volé. Jésus ne condamne pas le travail ou la subsistance, il révèle où le cœur se repose. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. Et voici le secret. Le cœur suit toujours le trésor. Si le trésor est sur la terre, le cœur descend. Si le trésor est au ciel, le cœur monte. Le problème n'est pas d'avoir des choses, c'est d'être possédé par elles. Ce n'est pas d'avoir des ressources, c'est de les laisser définir qui vous êtes. Spurgeon disait que beaucoup d'hommes ont de l'or dans leur poche, mais d'autres ont de l'or dans leur sang. Le premier est béni, le second est esclave. Jésus nous libère de cet esclavage subtil, vivre pour accumuler ce qui mourra avec nous. L'homme moderne construit des coffres, Dieu construit des cœurs. L'homme accumule des chiffres, Dieu accumule des fruits. L'homme cherche la sécurité, Dieu offre l'éternité. Et tandis que le monde construit des empires de poussière, le Père observe celui qui garde encore son cœur sur l'autel.
La vraie richesse du chrétien est invisible. Elle ne peut être comptée en pièces de monnaie, mais en larmes de repentance. Elle ne peut être gardée dans des coffres, mais dans des âmes atteintes. Elle ne peut être exhibée, mais elle est ressentie dans le caractère. La présence de Dieu est le seul trésor qui ne vieillit pas, n'est pas volé, ne dépend pas du climat de l'économie. C'est le trésor qui donne la paix quand tout s'effondre, l'espérance quand tout manque, et la joie quand tout est enlevé. Jésus nous appelle à un type d'économie spirituelle. Chaque fois que vous pardonnez, vous déposez. Chaque fois que vous priez en silence, vous déposez. Chaque fois que vous servez sans attendre de retour, vous déposez. Et chaque fois que vous renoncez à l'applaudissement par fidélité, le ciel enregistre « Trésor éternel ». Il y a une comptabilité divine en cours, invisible, mais réelle. Et le solde final de ce compte sera révélé au jugement, lorsque le feu prouvera ce qui était de l'or et ce qui était de la paille. Mais il y a un détail encore plus profond. Jésus ne dit pas « Où est ton cœur ? Là sera ton trésor », mais l'inverse. Autrement dit, le cœur suit l'investissement. Si vous investissez votre temps, votre amour et votre foi dans les choses du ciel, le cœur y sera attiré. Mais si vous investissez votre énergie à conquérir ce que les hommes applaudissent, le cœur s'attache à la terre et se dessèche avec elle. Le secret est de réallouer l'investissement, déplacer le cœur vers l'invisible. Dieu ne veut pas prendre vos biens. Il veut enlever leur trône en vous. Car tant que quelque chose est plus important que lui, vous êtes esclave et non libre. La richesse en elle-même n'est pas le problème. Le problème est quand elle occupe la place du secret, quand le trésor visible vole l'espace de la rencontre invisible. Le mystère de Matthieu 6 est que Jésus construit une vie de valeurs inversées. Le monde dit « Celui qui montre, a ». Le royaume répond « Celui qui cache, garde ». Le monde dit « Celui qui amasse, gagne ». Le royaume répond « Celui qui partage, règne ». Le monde dit « Le trésor est dans le visible ». Le royaume répond « Le trésor est là où personne ne cherche ». Et c'est le secret. Dieu cache ses plus grands trésors dans le lieu où seuls les humbles descendent pour chercher. Spurgeon dirait « Si tu veux trouver l'or du royaume, creuse dans la terre de ton propre cœur ». Là, au milieu des larmes, de la repentance et de la foi, le Père garde ce qui a une valeur éternelle. Et un jour, quand tout ce qui est terrestre sera consumé, les trésors du secret brilleront, non devant les hommes, mais devant le trône. Jésus, au centre de Matthieu 6, révèle l'un des versets les plus mystérieux de tout l'Évangile. Après avoir parlé du trésor, il déclare « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Matthieu 6, 22-23. Ce passage semble hors contexte, mais il ne l'est pas. Jésus relie le regard spirituel à la pureté du cœur. Après avoir parlé de l'endroit où nous plaçons le trésor, il parle de la manière dont nous voyons. Car l'endroit où vous déposez votre cœur détermine la façon dont vous voyez le monde. L'œil ici n'est pas seulement physique, c'est le symbole de la conscience, le portail entre l'âme et l'esprit. C'est l'œil intérieur, le regard du cœur. Et ce regard, lorsqu'il est simple, apporte la lumière. Mais lorsqu'il est divisé, il apporte les ténèbres. Un œil en bon état, dans le langage de Jésus, est un cœur entier, sans duplicité. C'est le regard de l'homme qui vit pour le Père et non pour l'applaudissement. C'est le regard qui cherche la vérité, non le reflet. C'est le regard qui voit les choses d'en haut, non les apparences de la terre. C'est le regard du disciple qui se contente de l'approbation de Dieu, même si les hommes ne comprennent pas. Mais l'œil en mauvais état est le regard divisé, qui prie Dieu, mais attend un retour des hommes. C'est le regard qui simule la dévotion, mais désire la visibilité. C'est le regard contaminé par l'ambition, la comparaison et le désir de reconnaissance. Spurgeon disait que l'œil simple est le cœur qui voit avec sincérité, qui voit l'invisible et ignore le superflu. C'est le regard de l'homme qui n'est pas aveuglé par l'éclat de l'or, mais illuminé par la gloire du ciel. Et c'est pourquoi Jésus place ce verset exactement ici, parce que le regard définit la valeur. Ce que vous voyez comme trésor révèle ce qu'il y a en vous. Si votre œil est en bon état, le monde entier devient sacré. Mais s'il est en mauvais état, même les bénédictions deviennent de l'idolâtrie. L'œil en bon état est celui qui voit le Père en tout, qui voit le dessein dans les pertes,
la grâce dans les coupes, la beauté dans la taille. L'œil en mauvais état est celui qui ne voit que lui-même. Il passe son temps à mesurer, comparer, juger, rivaliser. Et c'est pourquoi il vit dans les ténèbres. Car l'ego est un voile. Et là où il y a un voile, il n'y a pas de lumière. Le regard pur naît de la soumission. Le regard contaminé naît de l'orgueil. Et le secret du royaume est simple. Vous ne voyez Dieu que lorsque vous cessez de vous regarder. La foi est, en substance, un type de vision. Le juste vit par la foi, c'est-à-dire par ce qu'il voit avec le cœur. Mais lorsque l'œil intérieur est contaminé, l'âme s'éteint. Le corps peut rester actif, la voix peut continuer de prêcher, l'esprit peut continuer de croire. Mais l'esprit s'obscurcit. Et c'est ce que Jésus veut dire par « tout ton corps sera dans les ténèbres ». Il est possible de paraître vivant et de marcher dans l'obscurité de l'orgueil. Il est possible d'être actif à l'Église et d'être aveugle au royaume. L'œil simple voit Dieu en tout. L'œil double ne voit Dieu que lorsque c'est commode. L'œil simple se réjouit du bien des autres. L'œil double envie, critique et se refroidit. L'œil simple se repose. L'œil double s'agite, se dispute et n'est jamais satisfait. L'œil simple est rempli de lumière, car il voit la vie par le prisme de l'éternité. L'œil en mauvais état est rempli de ténèbres, car il voit tout par le reflet de la vanité. C'est pourquoi Jésus termine la pensée en disant « Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres ?» En d'autres termes, si même ce que vous appelez lumière est vanité, vous êtes aveugle, et vous ne vous en rendez même pas compte. C'est l'état de la religion sans repentance, l'éclat à l'extérieur, l'obscurité à l'intérieur. Des lumières sur la scène, mais des ombres dans le cœur. Et le Père qui voit dans le secret n'est pas impressionné par les projecteurs. Le regard pur est celui qui maintient le cœur centré. C'est ce qui fait que l'homme prie sans chercher de récompense. C'est ce qui fait que la femme sert sans être vue. C'est ce qui fait que le disciple persévère lorsque les applaudissements cessent. Parce que l'œil en bon état ne cherche pas la visibilité. Il cherche la fidélité. Et lorsque le cœur est entier, tout le corps est lumineux. C'est la lumière intérieure de Matthieu 6, la gloire qui naît de la sincérité. Spurgeon prêcherait « Les yeux qui se fixent sur le Christ ne voient plus le monde comme avant. Ils perdent le faux éclat de l'or et gagnent la splendeur de la grâce. » C'est pourquoi, si vous voulez la lumière, purifiez votre regard. Demandez à Dieu non seulement de nouveaux yeux, mais un nouveau cœur. Car la vision spirituelle naît de la sainteté, non de la connaissance. Et l'homme au cœur divisé ne verra jamais ce que Dieu cache dans le secret. Fermez les yeux et demandez-vous, qu'avez-vous vu dernièrement? La gloire de Dieu ou votre propre ombre? Que recherchent vos yeux quand personne ne regarde? La réponse définira s'il y a de la lumière ou des ténèbres en vous. Parce que le royaume n'est pas pour ceux qui voient beaucoup. Il est pour ceux qui voient avec pureté. Et le secret de Matthieu 6 est celui-ci. La sainteté commence lorsque le regard devient simple et que le cœur entier appartient au Père. Juste après avoir parlé de l'œil en bon état et de l'œil en mauvais état, Jésus touche au nerf le plus sensible de l'âme humaine, la loyauté. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent, Mammon. Matthieu 6, 24. Cette phrase n'est pas seulement un avertissement moral, c'est une révélation spirituelle. Jésus montre que l'âme humaine est un trône qui ne peut contenir qu'un seul roi. Il peut y avoir de nombreux amours, de nombreux désirs, de nombreuses causes, mais un seul Seigneur. Et si nous essayons de diviser le cœur, nous trahirons inévitablement le ciel. Car Dieu n'accepte pas de partenariat. Il est l'amour absolu, et l'amour absolu ne se mélange pas à l'idolâtrie. L'homme moderne essaie l'impossible. Il veut Dieu et le monde. Il veut la sainteté et le statut. Il veut le secret et la scène. Il veut la croix et le confort. Mais Jésus est clair. Personne ne peut servir deux maîtres. Ce n'est pas une question de choix de comportement. C'est une question de possession. Vous appartenez à celui qui gouverne vos désirs. Et la seigneurie ne se mesure pas aux paroles, mais à l'obéissance. Beaucoup appellent Jésus Seigneur des lèvres, mais c'est Mammon qui dicte leurs pas. Spurgeon disait « Il n'y a pas de juste milieu entre l'autel et le trône de l'or.
Celui qui divise son cœur l'a déjà perdu. Mammon n'est pas seulement l'argent, c'est l'esprit que l'argent porte. La foi en l'autosuffisance, le culte du contrôle, la peur du manque, le désir d'être son propre Dieu. Mammon est le symbole de tout ce qui promet la sécurité en dehors de la présence du Père. Et c'est pourquoi Jésus place Dieu et Mammon comme des maîtres opposés, parce que l'un vous appelle à dépendre et l'autre vous invite à dominer. L'un exige la foi, l'autre nourrit la peur. L'un demande le don de soi, l'autre demande l'ambition. L'un vous apprend à vous agenouiller, l'autre vous apprend à accumuler. Et le cœur humain qui est poussière ne supporte pas deux dieux. Servir deux maîtres, c'est vivre en guerre intérieure. C'est prier en demandant la volonté de Dieu, mais planifier pour satisfaire la sienne. C'est chanter le royaume, mais travailler uniquement pour des résultats terrestres. C'est parler de dépendance spirituelle, tandis que l'âme calcule la récompense. Et le Père, qui voit dans le secret, connaît la racine de cette duplicité, le manque de confiance. Car celui qui se confie en Dieu n'a pas besoin de contrôler, seulement d'obéir. Jésus, dans Matthieu 6, est en train de démanteler le système de l'anxiété spirituelle. Il révèle que le cœur divisé non seulement s'éloigne du royaume, il tombe malade. L'âme qui essaie de servir deux maîtres ne se repose jamais. Elle prie avec peur, travaille avec culpabilité et adore avec hâte. Elle veut servir Dieu mais craint de perdre ce que Mammon promet. Et c'est pourquoi elle vit épuisée, préoccupée et incapable d'entendre le murmure de la grâce. La lumière intérieure s'éteint, le regard s'embrouille et le secret s'éloigne. Car là où il y a deux maîtres, il n'y a pas de paix. Le mystère est que Jésus ne demande pas la perfection, il demande l'exclusivité. Il ne veut pas une partie de votre vie, il veut le centre. Il ne veut pas être une priorité, il veut être le seul. Le Père ne partage pas le trône avec des idoles, il ne dispute pas le cœur, il le conquiert. Et lorsque le cœur lui appartient entièrement, le reste trouve sa place. Spurgeon prêcherait « L'homme qui donne tout à Dieu ne perd jamais rien de ce qui est éternel. » Et c'est cela. Le serviteur d'un seul maître peut perdre ses richesses, mais jamais son âme. Il peut faire face à la rareté, mais ne manque jamais de la présence. Il peut être oublié par les hommes, mais il est rappelé par le ciel. Parce que sa récompense n'est pas l'applaudissement, c'est la communion. Et le cœur qui a la communion ne craint pas l'absence, car il a déjà trouvé la plénitude. Mais le serviteur de deux maîtres vit fatigué. Il est divisé entre la foi et l'apparence, entre la prière et le contrôle, entre la générosité et l'avidité. Il veut la présence de Dieu, mais craint le coup. Il veut la puissance de l'esprit, mais ne veut pas renoncer aux illusions de la chair. Et cette division le ronge en silence. Il prie, mais ne fait pas confiance. Il sert, mais n'aime pas. Il chante, mais ne croit pas. Et le Père voit, et il pleure. Parce que le cœur divisé est comme une lampe à deux flammes. Elle brille un instant, mais s'éteint vite. L'invitation de Jésus est radicale. Choisis aujourd'hui ton Seigneur. On ne peut pas suivre le Christ avec des réserves. Le chemin est étroit, et le cœur divisé ne passe pas la porte. Soit Dieu est tout, soit il n'est rien. Et à chaque choix, à chaque geste, à chaque décision, l'Esprit demande en silence « Qui est sur le trône maintenant, moi ou toi ?» Servir Dieu, c'est renoncer au contrôle. C'est vivre par la foi, non par la logique. C'est donner quand le monde ordonne de garder. C'est se taire quand la chair veut se justifier. C'est rester fidèle même quand personne n'applaudit. C'est choisir le royaume, même quand il coûte tout. Parce que la vérité est simple. Celui qui sert deux maîtres ne sert aucun des deux. Mais celui qui n'en sert qu'un seul, le Père, trouve le repos, la direction et la lumière. Le cœur divisé fatigue. Le cœur entier fleurit. Et Matthieu 6 est le miroir où Jésus montre sans anesthésie qui gouverne réellement en nous. Jésus conclut Matthieu 6 par un commandement qui semble impossible aux yeux des hommes, mais qui est l'essence de toute la vie spirituelle. Ne vous inquiétez donc point pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 25, 33. Ces paroles sont l'aboutissement de tout ce qu'il avait dit auparavant. Le secret du secret, l'œil pur et le cœur indivis,
se rencontrent ici, dans la confiance absolue. Car la vraie foi ne consiste pas seulement à croire que Dieu peut, elle consiste à se reposer en sachant qu'il prend déjà soin. Matthieu 6 se termine là où toute anxiété meurt, sur les genoux du Père. Jésus parle des oiseaux et des fleurs, des oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent et qui sont pourtant soutenus, des fleurs qui ne tissent ni ne travaillent et qui sont pourtant revêtues de gloire. Ces images simples sont des prédications silencieuses de la providence. Le monde court, le ciel soutient, et entre la hâte et le miracle, il y a l'invitation. Fais confiance. Mais le cœur divisé ne peut pas faire confiance. Celui qui sert 2 maîtres vit fatigué, parce qu'il essaie de jouer le rôle de Dieu. L'anxiété est la tentative de contrôler ce que seul le Père gouverne. C'est le cri de l'ego qui n'accepte pas de dépendre. Mais Jésus révèle, la vie dans le royaume est l'opposé du contrôle. C'est la soumission radicale aux soins invisibles. Il ne s'agit pas d'irresponsabilité, mais de repos en celui qui est responsable de tout. Le même Dieu qui nourrit les oiseaux et peint les lys n'a pas oublié votre nom, vos pleurs, vos besoins. La foi mûre n'est pas aveugle, elle est soumise. Elle n'ignore pas les circonstances, elle les place simplement dans le bon ordre. D'abord le royaume, ensuite le reste. Spurgeon a écrit « L'anxiété est une insulte à la fidélité de Dieu ». Et il avait raison. Car l'homme anxieux est, sans le savoir, un homme qui dit croire en Dieu, mais vit comme s'il était distrait. Et le Père qui voit dans le secret observe le cœur qui prie en demandant du pain, mais ne se confie pas dans le temps de la moisson. Il veut plus que des suppliques, il veut le repos. La prière qui naît de la peur crie au secours, la prière qui naît de la foi confesse « C'est à toi, Seigneur ». Le problème est que le monde moderne a transformé le soin en préoccupation. Et le disciple, entouré d'urgence, a oublié le rythme du ciel. Le royaume n'est pas pressé car le Père n'est pas en retard. Son temps n'est pas lent, il est parfait. Et lorsque le cœur comprend cela, l'invisible devient l'endroit le plus sûr du monde. L'anxiété est le son du cœur qui ne s'est pas encore reposé dans la souveraineté de Dieu. Mais Matthieu 6 nous invite à une vie où chaque respiration est un acte de foi. Regardez les oiseaux, ils ne rivalisent pas. Regardez les lys, ils ne se comparent pas. Et pourtant, Dieu les couvre de gloire. Vous valez plus qu'eux. S'il nourrit ceux qui chantent, ne soutiendra-t-il pas ceux qui l'adorent? S'il revêt ceux qui se fanent, ne prendra-t-il pas soin de ce qui a été fait à son image? La foi n'élimine pas le lendemain. Elle remet simplement le contrôle du lendemain au Père. Spurgeon disait « Celui qui se confie en Dieu peut dormir pendant la tempête. » Et c'est ce que Jésus veut enseigner. Ne soyez pas anxieux, non pas parce que tout est résolu, mais parce que tout est entre les bonnes mains. Le cœur qui se repose dans le Père vit libre de la panique du monde. Il donne, il prend, il meut, il tait, et en tout, il reste bon. L'anxiété regarde l'avenir avec peur, la foi regarde l'avenir avec confiance. L'anxiété calcule, la foi se repose. L'anxiété essaie de prévoir, la foi se contente de persévérer. C'est pourquoi Jésus conclut « À chaque jour suffit sa peine ». Matthieu 6, 34. C'est la manière la plus simple et la plus profonde de dire « Vivez un jour à la fois en présence du Père ». Ce n'est pas fuir la réalité, c'est la communion avec l'Éternel. Car lorsque vous cherchez premièrement le royaume, les autres choses cessent d'être des trônes et redeviennent des outils. La nourriture, le travail, l'argent, l'avenir, tout est remis à sa juste place, sous la volonté de Dieu. Et voici le mystère. Lorsque le cœur se repose, l'invisible fleurit. Lorsque le disciple fait confiance, le ciel agit. Lorsque le regard est simple, le trésor est éternel. Et lorsque l'âme se tait, le Père parle. Matthieu 6 n'est pas seulement un chapitre, c'est une carte spirituelle. Il commence par le secret et se termine par la confiance. Il commence par l'autel caché et se termine par la soumission totale. C'est le chemin complet du discipulat. Vider l'ego, purifier le regard, choisir un seul maître et se reposer dans le Père. Et celui qui vit cela découvre le mystère que Jésus a révélé. Le royaume de Dieu est invisible, mais c'est la seule réalité qui ne passe jamais. Si cette parole vous a atteint, ne la laissez pas passer comme une émotion. Entrez aujourd'hui dans votre lieu secret. Fermez la porte, agenouillez-vous et parlez au Père qui vous voit. Demandez-lui un cœur entier, un regard pur
et une foi qui ne dépend pas du contrôle. Dites avec sincérité, « Seigneur, je ne veux pas vivre anxieux. Je veux faire confiance. » Écrivez dans les commentaires, « Je veux vivre le mystère de Matthieu 6, caché avec Dieu, confiant dans le Père. » Et si ce message vous a édifié, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'apprendre à se reposer dans l'invisible. Abonnez-vous à la chaîne L'École du Prince, activez la cloche et restez avec nous. Ici, nous ne prêchons pas la vanité. Nous prêchons le royaume qui se révèle dans le silence. Car les yeux des hommes peuvent vous oublier, mais le Père qui voit dans le secret ne cesse jamais de vous voir.